pensée dont s'inspirent très largement des auteurs contemporains comme Sofiane Méziani, quand il décrit dans son petit manifeste contre la démocratie: la philosophie s'est trouvée réduite à une simple discipline scolaire qui focalise sur la forme davantage que sur le fond, à un papotage de concepts infertiles. Nous avons là un exemple parlant de l'inévitable conclusion à laquelle mène la pensée islamique. Pour que règne la justice d'Allah, il faut, par exemple, mettre fin à la démocratie. Dis donc, ça te fait envie comme projet? Oui, hein. Ah bah, ah bah, ah bah c'est facile. Ah, on va faire ça alors. Ouais, mais du coup, comment ils font pour discuter? Ah ben, on ne discute pas. Ah bon, mais pourquoi? Parce que... On parie. Ah, il est vraiment fort cet irréductible. J'aimerais bien avoir un dîner avec lui, un de ces quatre. Qu'on se fasse un cottage dans la ferme, entre hommes. il ne convient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Alors, je suis plus très sûr. Faudra que je vérifie, mais je crois que ça fait référence à quand Mohammed voulait baiser des meufs. Ses cousines. Où il disait, je baise mes cousines. Non, oui, c'est ça. Il voulait baiser sa cousine qui était mariée à son fils adoptif. Et du coup, il a dit à son fils adoptif de divorcer de sa cousine pour qu'il puisse la marier. Et du coup, il a dit, non, mais t'es sûr que je dois divorcer? Je l'aime bien. Et là, il fait, non, il ne convient pas, incroyable, incroyable. Non, 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 non. Non, c'est l'inverse, ça y est, c'est l'inverse. Ça y est, je me souviens maintenant. C'est l'histoire post-Zainab. Donc, Zainab, c'est la cousine de Mohammed, et Mohammed a un fils adoptif qui s'appelle Zaïd. Et Mohammed dit, Zainab, je veux que tu épouses Zaïd, parce que je l'aime bien. Et Zainab, elle était ultra bonne. Elle fait, moi, je suis une fille de bonne famille. Zaïd, c'est un clochard. Pourquoi je l'épouserais? Alors, Mohammed a dit, il ne convient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Du coup, Zainab a dit, ok, j'épouse Zaïd. Voilà. Et plus tard, Allah a dit, tu divorces et tu couches avec Mohammed. Elle a fait, ok, j'écarte les cuisses pour Mohammed. Ici, le Coran élimine toute possibilité de discussion ou de critique des décisions divines. Le croyant n'a pas à discuter ou évaluer la pertinence des ordres ou des interdits décrétés par Allah. En plus, on ne parle pas de la pertinence, je sais pas, d'une décision de construire un barrage ou une centrale nucléaire. Hein. On parle de la pertinence d'un ordre, de savoir qui couche avec qui. Et si Allah il dit t'écartes les gens pour Momo, t'écartes les gens pour Momo, c'est tout. Ou ses sbires. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager, et ne rendez pas vaines vos œuvres. Dans l'imaginaire islamique, il n'y a aucune place pour une analyse critique ou une remise en cause des ordres donnés. En bon français, Et la phrase « ne rendez pas vaines vos œuvres », elle fait partie vraiment du construction du paranoïa islamique. En fait, toutes tes prières, toutes tes bonnes actions, tes pèlerinages, tes apprentissages du Coran, tes hasanats, tout ce que tu as fait de ta vie, peut à n'importe quel moment être balayé d'un revers de main par Allah. C'est ça que ça veut dire. Tu peux rendre vain tous tes efforts en une erreur dans l'islam. En un mauvais calcul. Et le mauvais calcul le plus récent rend vain tout ce que tu as fait. Donc tu es parano à temps plein de ne pas froisser Allah et son messager. Et ça donnait le plein pouvoir à Mohammed, le plein pouvoir. Le bon fidèle doit une soumission totale à ce qu'Allah, son prophète, ses compagnons ou ceux Mais on pense pareil, toi et moi. qui proclament être les seuls habilités à interpréter ou commenter sa parole, lui ordonnent. Et s'il est interdit de discuter ou de partager les doutes que l'on peut avoir, c'est à cause de ce que demande Allah. Par exemple, dans la sourate 3, 103. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Hélène, est-ce que t'es dans le chat? Hélène, t'es où? Hélène! Alphanim! À l'aide! Au secours! Jeanne! Allez tout le monde! Allez! Allez tout le monde se comprendre ensemble au câble d'Allah! Tout le monde sur le câble d'Allah! Je vais vous l'illustrer, putain! Ça va aller dans Incroyable Coran! Allez, monte Hélène, j'ai besoin d'un petit oula là. Hélène! Cramponne-toi à mon câble, Hélène! Ne te divise pas! Alors, du coup, je veux bien, mais j'ai pas écouté. Donc, T'as pas besoin d'écouter. je Lis ce qu'il y a à me l'écran. cramponne à ce que tu veux. Lis à voix haute ce que tu vois à l'écran. Coran 3, 33, et cramponnez-vous tous ensemble au câble, là, et ne soyez pas divisés.
Bon, bah d'accord. Après, il faut qu'il y ait un très long câble pour qu'on soit tous ensemble accrochés au câble. Peut-être que c'est un premier de cordée aussi. Est-ce que vous voulez que je Peut-être te qu'il a lise écouté Macron. Est-ce que tu veux que je te lise les tafsirs de ça? Parce que moi, je les connais pas. Mais toujours. Allez, c'est parti. Alors, sourate 103, c'est quelle sourate? Sourate 103. C'est Al-Asr. Ah, non, ok, ça y est, j'ai compris. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Attends. Mais c'est vraiment Al-Asr, 103? Il s'est pas trompé de numéro? Non, c'est J'en pas. profite, ceux qui demandaient qui c'était dans le chat, c'est l'irréductible athée. Et il a une chaîne YouTube et vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Cramponnez-vous au câble d'Allah. Je vois pas, c'est une traduction de quoi? Ça peut pas être Al-Asr. Je peux pas t'aider là-dessus. Al-Imran. Après, est-ce que le câble d'Ali Baba Ah, est c'est la grand sourate 3, pas la sourate Il arrête 33. pas de dire que oui. Ah, ah oui, 3 verset 33. 103. Al-Imran, verset 103. Alors, je vais vous traduire tout ça. Alors, on va regarder le tafsir d'Al-Qurtubi qui fait 3 pages déjà. Allez. Cool, 3 pages de tafsir. Voilà, donc en arabe, accrochez-vous tous fermement au câble d'Allah. Alors. Le câble est la corde autour du cou. Et quand une tribu traverse des montagnes, ils prennent une corde pour ne pas tomber. La corde d'Allah est le Coran. Oui, j'ai compris, on s'accroche tous à ta bite, c'est bon, je n'ai pas envie de vous lire tous les 3 pages de tafsir. Ok, voilà, c'était Voilà. bite. C'est le premier de cordée. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait au premier de cordée? On lui donne plein de thunes. Non, on s'agrippe à sa corde. Ah. Et après, on donne de la thune. Voilà. Bah, c'est tout, du coup, tu peux rester ou partir. En vrai, je vais repartir, je suis en train de manger. C'est un bon app. Je sais pas si ça s'entend, mais voilà, je mange. Salut. Non, bah merci. Et Allah le bien câblé te salue. Ah, moi, j'aime toujours les câbles. N'oublie Allez, pas que. sur ce bobo. Ciao. Mohamed a des Quand... Elle aime les câbles. Pardon? Tu aimes les câbles? Tu veux voir mon câble? Et quand ça grippe au câble, il faut bouger de haut en bas. Tu as tout à fait raison, Platinum. Bonne appel, Hélène. Merci bien. également dit les gens les plus détestés auprès d'Allah sont ceux qui se disputent et se divisent. Ou encore, Ah, bah. Ça, on le connaît tous. Ça, pour le coup, c'est dans mon livre. Allah, il fait référence à l'âne qui pue. Est-ce que vous connaissez l'histoire que l'âne qui pue, les enfants? Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'âne qui pue? Oui, je vais entendre un bon oui. En fait, Allah, il y a des gens qui ont dit Mohamed, ton âne pue. Je crois que j'ai un problème de son. Ton âne pue. Et en fait, Mohamed. Et là, les mecs qui commencent à se battre. Et du coup, Allah, il descend le verset du Coran. Allah n'aime pas ceux qui se battent. Attendez, je vous le remets. également dit les gens les plus détestés auprès d'Allah sont ceux qui se disputent. Voilà, donc les mecs, ils sont en train de se taper pour savoir c'est qui pue plus, c'est l'âne du prophète ou c'est Mohamed. Et, et Allah, il descend un verset, je vous déteste quand vous vous disputez, arrêtez. On ne saura jamais. Et se divisent. Ou encore, certes, Allah est satisfait de 3 choses pour vous. Que vous l'adoriez, sans rien lui associer, que vous vous attachiez au livre d'Allah, et que vous ne vous divisiez pas. Ça, c'est un hadith Sahih Muslim 17-15. Ces quelques versets et hadiths expliquent pourquoi l'acte d'apostasie est si fermement condamné et puni de mort en islam. Car apostasier, c'est non seulement déclarer que l'on n'est pas comme tout le monde, mais c'est aussi émettre l'opinion que l'islam n'est peut-être pas le meilleur modèle de société humaine possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette condamnation à mort de l'apostat n'est pas tant motivée par le fait qu'il ne croit plus en islam, mais par le fait qu'exprimer ouvertement cette opinion est considéré comme une provocation, comme une volonté délibérée de déstabilisation de la société musulmane par la division. C'est ça le problème, c'est que par ta simple existence, tu peux déstabiliser le câble ferme d'Allah.
C'est une blague, je vous jure, je ris de détresse. C'est une blague, ça. On a trop souffert de cette bêtise. Affirmant que les musulmans sont éternellement victimes de l'intolérance et de la malveillance sournoise des juifs et des chrétiens, et que par conséquent tout ce qui n'est pas musulman est ennemi de l'islam, l'Oumma se vit en permanence en état de siège et développe une mentalité paranoïaque de légitime défense. Ce qui fait la force de l'islam, et c'est totalement cohérent. J'arrête pas de le dire. Ce qui fait la force de l'islam, c'est la paranoïa. C'est la maîtrise parfaite de la paranoïa. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon livre, c'est la sainte paranoïa. C'est ça qui tient les musulmans dans leur chaîne, dans leur laisse. C'est la parano de tout. Avec une pensée guerrière et totalitaire, eh bien, c'est le nombre. L'individu né dans la communauté musulmane n'est rien sans elle, et lui doit tout en termes de fidélité et de défense. Et ça, c'est très important, c'est que dans les communautés musulmanes, il n'y a pas d'individu. Tu appartiens au troupeau. Tu appartiens à la tribu. Ton corps t'appartient pas. Ta vie t'appartient pas. Tu es une possession, tu es une marque de... C'est une pensée tout à fait tribale et bédouine. Hein. Tu es une marque de la richesse de ta communauté. Et donc, tu enrichis ta communauté, c'est pour ça qu'on vend les femmes. Par conséquent, toute expression d'une opinion divergente, d'un questionnement, c'est vrai, je dirais même, ou d'une remise en cause du roman islamique est considérée comme un acte d'intelligence avec l'ennemi, donc comme une trahison. Cette vision absolutiste de la ligne idéologique conduit systématiquement au rejet, comme le démontre le traitement subi par certains religieux, comme par exemple l'imam Chalgoumi, à qui certains reprochent d'être plus fidèle à la République française qu'à l'Oumma. Ces prises de position républicaniste, et franchement... D'ailleurs, pour la blague, je me suis fait insulter tous les noms par les musulmans quand je suis passé sur CNews, mais il y en a un, je vous avoue que j'ai bugué, tu vois. On m'a dit, c'est un nouveau Chalgoumi. Et j'ai beau chercher, à part le fait qu'on ait le même sexe, j'ai rien en commun avec Chalgoumi. Non mais vraiment, vous pouvez chercher un point commun entre moi et Chalgoumi. Même capillairement, on est opposés. Physiquement, on est opposés. Vestimentairement, on est opposés. Linguistiquement, on est opposés. Originellement, on est opposés. Religieusement, genre, je suis littéralement le négatif de Chalgoumi. Et ça m'a fait bugger quand on compare. Réformistes, lui ont valu de recevoir des menaces d'attentats à sa vie ou celle de ses proches, et donc de vivre depuis 2015 sous protection policière. Bien, comme vous le voyez... Ouais, c'est vrai, Chana. On n'a pas de zboob, c'est vrai. C'est vrai. Après, j'ai pas vu celui de Chalgoumi, hein, mais... dessiné dans le premier épisode commence à se préciser. Sur les 14 traits établis par Umberto Eco permettant d'identifier une idéologie fasciste, eh bien, l'islam coche toutes les caractéristiques des 4 premiers, qui sont, je le rappelle, le culte de la tradition, le rejet du modernisme qui s'exprime, nous l'avons vu aujourd'hui, sous plusieurs formes. Donc, culte de la tradition, c'est la Sunna. Rejet du modernisme, tout était parfait au 7e siècle, il faut vivre comme au 7e siècle. La glorification de l'action pour l'action, ainsi que la défiance pour les cultures, et enfin... Glorification de l'action par l'action, j'ai déjà oublié ce qu'il avait dit, mais pour moi, c'est l'appel au djihad. Le refus de la critique. Attends, qu'est-ce qu'il avait dit? Ils sont, je le rappelle, le culte de la tradition, le rejet du modernisme qui s'exprime, nous l'avons vu aujourd'hui, sous plusieurs formes, la glorification de l'action pour l'action, ainsi que la défiance pour les cultures, et enfin... Défiance pour la culture, oui, on en a parlé, c'est vrai. Le refus de la critique. Et refus absolu de la critique, on vient de l'aborder, c'est exact également. Mais enfin, il a oublié le 5e point, s'accrocher au câble d'Allah, comme le dit le Coran. Tous ces traits se tiennent entre eux et se justifient les uns les autres. L'esprit critique mène au progrès technique et social, lequel démontre sans ambiguïté la nature humaine des textes sacrés. Il amène aussi à la remise en cause de l'obéissance aveugle aux autorités célestes comme terrestres, ainsi que leur légitimité. La culture conduit à s'interroger, à s'ouvrir sur des expressions différentes et donc des modèles de société alternatifs, etc., etc. Pour les islamistes, il faut que le monde reste le plus semblable possible à ce qu'il était du temps de la révélation. Car chaque évolution multiplie les possibilités de constater qu'Allah et son prophète n'ont pas été capables d'anticiper les insolubles contradictions du texte coranique et les insurmontables difficultés que pose l'application stricto sensu de ces lois divines. Salut Primam, ça va? Ouais, tranquille. Toi Je réfléchissais à Zainab tout à l'heure. C'est pas elle qui, en plus, dit oui, mais moi j'ai été choisi par Dieu. Oui, c'est elle. C'est ça. Ouais, d'accord. Et donc, j'aime bien les réductibles athées. Donc, c'est un peu de l'apostaception. Donc, c'est marrant. Ouais, il est top. Franchement, moi j'aime bien aussi. Et qu'est-ce que toi qui t'y connais en ce genre de choses, qu'est-ce que tu penses de s'agripper tous ensemble au câble d'Allah, comme nous demande le Coran? Quand il l'a raconté, j'ai pensé à Peter Pan, tu sais, quand il s'envole.
J'étais là, accrochez-vous tous, on s'en va. Ah oui, évidemment, évidemment. Qui penserait à autre chose que Peter Pan, je veux dire, hein. Tu crois que dans Peter Pan, il s'accrochait au ouais, câble d'Allah, du coup? J'ai pas entendu, excuse-moi. Tu crois que dans Peter Pan, il s'accrochait au câble d'Allah? Ouais, c'était le câble de Peter, tu sais, un mec qui veut absolument faire des trucs avec des enfants, ça correspond. Hein. Oula, oula, oula. Allez, on finit la conclusion et après, je vais te lire le Coran. dans notre monde moderne. Monte Chana, si tu veux, on va lire le Coran. Je sais que t'aimes ça. Moi, j'adore séduire des femmes en leur lisant le Coran. J'aurais jamais cru de ma vie prononcer cette phrase. Et puis surtout, les progrès, en particulier de la science, prouvent chaque jour que le Coran ou les paroles prétendument rapportées du prophète n'ont aucune caractéristique surhumaine. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas étonnant qu'ils existent. Oui, il n'y a rien de surhumain dans le Coran, ça, on le sait. Il n'y a rien qu'un mec aurait pas pu voir de ses yeux ou pleurer. D'ailleurs, toutes les pleurnicheries du Coran sont bassement humaines. Hein. S'acharne sur l'école républicaine et laïque, laquelle a historiquement mis l'accent sur l'acquisition Starful. des outils de réflexion et de la pensée critique. Car le plus grand danger pour les totalitarismes, en particulier religieux, c'est que les individus se mettent à penser par eux-mêmes, commencent à émettre des doutes à propos des affirmations des clercs, qu'ils aillent jusqu'à lire les textes et s'interroger sur leur origine. Ah ouais, ça, c'est l'intro de mon livre. Hein. Il fait comme plagier. Démarche qui conduit inexorablement à l'autonomisation de l'individu, à la possibilité d'exister par soi-même, en dehors du groupe, et donc de se libérer de la soumission à Dieu qu'il avoue lui-même exiger. Car le prophète Mahomet a dit « Celui qui se sépare d'un groupe, ne serait-ce que d'un empan, a enlevé le lien de l'islam de son cou. » Et ça revient à ce que je disais, c'est que c'est une religion de parano. Tu fais un pas de côté, t'as tout perdu. Or, pour désigner un humain à qui l'on passe une laisse autour du cou, il y a un mot très explicite. No king shaming, attention, hein, le baron. Mais samedi soir, ça s'appelle du BDSM. Ouais, pour désigner un humain à qui on passe une laisse autour du cou, selon le jour de la semaine, voilà, a enlevé le lien de l'islam de son cou. Or, pour désigner un humain à qui l'on passe une laisse autour du cou, il y a un mot très explicite. Un esclave. Mais c'est encore pire lorsque cet humain décide volontairement de se soumettre à ce tyran céleste. Oui, mais en même temps, Oui, le mot islam exprime assez bien la chose. effectivement. Et oui, parce que, je le rappelle, pour ceux qui n'y auraient pas prêté attention, le mot islam veut dire soumission. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous verrons si l'islam possède les traits suivants de la liste, à savoir le refus de l'altérité et la frustration sociale. T'as vraiment un doute à ce propos? Pour être tout à fait honnête, Oui, dis-nous. pas vraiment. Ah oui, je me disais aussi. Ah bah non, Et vous c'est pas honnêteté intellectuelle, s'il te plaît. Tu spoiles pas. Sur ce, n'oubliez pas la sainte trinité youtubesque du pouce, du post et du partage, l'abonnement et la cloche, important. Et on se retrouve en live tous les samedis sur YouTube et Twitch. Et surtout, prenez soin de vous et profitez de la vie parce que, jusqu'à preuve du contraire, on en a qu'une. Elle est bien, sa phrase de fin. Il me faut une phrase de fin. Ça va, Une Primo catchphrase. Une catchphrase, ouais, une phrase attrape. Bah ouais, ça va, tranquille. Samedi soir, l'enfant est couché, donc Ah, j'en t'as un enfant, profite. toi Ouais, Ah putain, malheureusement, ouais. tu l'as piqué où? Ah bah du coup, j'ai une Non, chanson ça pour arrive enfants, là. tu veux que je te la montre? Je sais pas si t'as vu mon karaoké. Le truc sur le prophète, il est gentil, un truc comme ça. Alors, juste pour dire, quand j'ai dit malheureusement, c'est que malheureusement, j'en ai qu'un. Attends, il y a... Si, je peux faire une phrase de fin, j'ai eu une inspiration dans le chat, c'est... Gardez le bout, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'un. Ça marche très bien, ouais. Ça marche bien, hein? Ouais. Je réfléchis par le bout, s'il y a un truc... Tu dois être supprimé parce que tu as fait une discussion sur les D-R-O-G-U-E-S. Alors, je sais pas du tout ce que tu as dit, mais... Moi? À quel moment j'ai parlé de ça? Je sais pas, mais je viens d'avoir une notification TikTok. Primum a parlé de D-R-O-G-U-E-S. Donc, voilà. Ok. Je te supprime et tu peux remonter dans 10 minutes. Ciao, ciao. Ça marche. Babal 2027, président des ciels, allez jusqu'au bout. Le bout de la France. Ouais, attendez, je cherche un truc genre à la Sarkozy. Un bout pour les rassembler tous. Bon, en fait, je suis tout seul. Il se passe rien.
Est-ce que j'ai un truc à vous vidéoscoper? Est-ce que je fais la troisième vidéo des réductibles athées ou est-ce que je fais autre chose? Est-ce que vous avez un sujet, les abonnés? Si vous avez une question, c'est maintenant. Pou, 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 pou. Si vous êtes apostate ou apostat de l'islam et que vous voulez raconter votre life, tapez 1. Si vous avez une question rapide, tapez 2. Pour tout autre sujet, tapez 3. Et sinon, moi, je vais m'arrêter, c'est pas grave. Mais j'avoue, je sais pas ce qu'il a dit Primum pour que ça le fasse sauter. Bon, bah écoutez, les amis, il n'y a plus personne. Karaoké de fin. Je lance. Merci à tous. Pensez à vous abonner sur YouTube. Pensez à vous abonner sur TikTok. Pensez à vous abonner sur Twitch. Le prochain live sera très certainement 95% YouTube et Twitch. Et Twitter, du coup. Et ce sera du droit islamique. On va voir toutes les définitions du pauvre dans l'islam. Il y a 8 types de pauvres et on va les analyser. Et pensez à acheter et à consommer mon livre Incroyable Islam disponible sur Amazon. J'écris le suivant, Incroyable Coran. Si vous voulez vous faire dédicacer votre ouvrage, vous allez sur alibabal.fr, vous vous inscrivez. Le 15 octobre à Paris au Salon Hoche et le 29 octobre à Bruxelles au Café Laïque. Ce sera les 2 fois, je pense, à 19h. Et puis voilà. Et puis voilà. Allez, karaoké, les amis. Bonne soirée à tous. Le prophète, il est gentil, Mohammed c'est mon ami. Le prophète, il est gentil, soyons tous comme lui. Même quand tu... Et avec sa femme de 9 ans, ils font la course de temps en temps. Et quand il paye, il reste souriant. Mohammed, les mécréants ne veulent pas de lui. Alors pour s'en faire des amis, il les attaque et convertit. Mohammed a des copains, il les envoie lutter au loin. Et quand il ramène du butin, Mohammed ne prend presque rien. Le prophète, il est gentil, Mohammed c'est mon ami. Le prophète, il est gentil, soyons tous comme lui. Le prophète, il est gentil, Mohammed c'est mon ami. Le prophète, il est gentil, soyons tous comme lui. Mohammed, il parle à Dieu, si gentil là-haut dans les cieux. Et si certains ne pensent pas comme eux, il les maudit et condamne au feu. Mohammed, il aime les femmes, et pour qu'elles ne vivent pas de drame, il préfère enfermer ces dames pour les protéger de leur charme. Mohammed, c'est un gros malin, il a le meilleur allié du coin. Et si les voisins sont chafouins, voilà Allah qui tape du poing. Mohammed, c'est le plus sympa, de comme lui au monde y'en a pas. Mais si tu critiques son épiscopat, il t'envoie de vie à trépas. Le prophète, il est gentil, Mohammed c'est mon ami. Le prophète, il est gentil, soyons tous comme lui. Le prophète, il est gentil, Mohammed c'est mon ami. Le prophète, il est gentil, soyons tous comme lui. Mohammed donne de bons conseils, tu es maladroit du pipi de chamelle. Fais lécher tes doigts après ta gamelle, et méfie-toi des diables femelles. Mohammed, il est trop fort, grâce à Allah c'est un cadeau. Il voit la lune et il adore, la coupe en deux dans le décor. Et Mohammed, il aime les juifs, faut juste pas qu'ils se rebiffent, ou bien sinon c'est coup de canif. Pour leur rappeler c'est qui le calife. Oui, Mohammed c'est mon copain, c'est le plus beau, le plus bien, depuis 14 siècles au moins. Allez viens, donnons-nous la main. Le prophète, il est gentil, Mohammed c'est mon ami. Le prophète, il est gentil, soyons tous comme lui. Le prophète, il est gentil, Mohammed c'est mon ami. Le prophète, il est gentil, soyons tous comme lui. C'est mon ami, il est gentil, c'est ton ami. À toi aussi, sois son ami, c'est mieux ainsi.